Bonsoir Michel Drucker et merci beaucoup d'être en direct ce soir depuis le canapé de Vivement Dimanche. Je vous vois Michel, je sais que vous avez reçu 1000 sollicitations pour rendre hommage à votre amie Brigitte Bardot. C'est votre émotion ce soir également. Une simple question d'abord, vous vous connaissiez depuis quand Michel? Depuis les années 60-65, depuis ma première productrice qui s'appelait Michel Arnaud, qui avait comme pianiste un peintre qui s'appelait Serge Gainsbourg. Donc j'ai connu Brigitte dans la période gainsbourgienne. Et voilà. Et puis après, on a eu évidemment les animaux en commun, parce que j'ai une passion pour les animaux, comme vous le savez. Et on s'écrivait beaucoup. Alors on va reparler des écrits, on va reparler de vos rencontres, des animaux, mais vous avez été le témoin des débuts de cette relation entre Bardot et Gainsbourg à l'époque? Oui, absolument, absolument. À l'époque, d'ailleurs, c'était une passion formidable. C'était un couple fusionnel. Il faut savoir que Brigitte a beaucoup aimé Serge, et ils ont eu une parenthèse amoureuse torride et intelligente. Et puis, il m'arrivait d'aller dans la cité, c'était boulevard Henri IV, où il habitait à cette époque-là, Serge. Et il m'arrivait de faire la navette entre le plateau des Buttes Chaumont, où elle tournait la fameuse séquence Harley-Davidson et d'autres chansons. Et donc, voilà, on a beaucoup sympathisé. Donc, j'ai connu cette période-là. Il m'arrivait, comme jeune présentateur, d'aller le réveiller parce qu'on l'attendait sur le plateau. Ils étaient tous les deux dans cette cité des artistes, boulevard Henri IV. Et je tapais souvent à la porte en disant « Serge, on t'attend, t'es en retard ». Et il me répondait déjà avec humour par une bouffée de fumée de cigarette sous la porte. C'était un couple assez extraordinaire. Voilà, c'était Serge, quoi. C'était Serge, et Brigitte, après, elle est très liée à mon épouse qui a une association de protection animale. On s'écrivait beaucoup. Et la dernière fois qu'elle a demandé des nouvelles, elle s'est étonnée que ma chienne ne soit plus sur mon canapé de Vivement Dimanche, parce que ma chienne, elle a vieilli, comme tout le monde. Elle a la vue qui a baissé. Louis également, elle a vieilli comme son maître. Voilà. Mais j'avais une relation très libre et très chaleureuse avec Brigitte. Tout a été dit pendant les obsèques ce matin. Et c'est vrai que c'était une femme beaucoup plus simple qu'on pouvait l'imaginer, qui vivait que pour les animaux. Ça a été dit et répété, et c'est le souvenir qui restera. Vous savez, Bardot, la jeune génération ne parle pas de sa filmographie. L'essentiel de la France est triste, parce que Brigitte aimait les animaux, elle a tout donné pour les animaux, sa fortune, sa notoriété. C'est un peu comme Coluche. Quand on parle de Coluche aujourd'hui, on parle pas des sketchs, on parle des Restos du Cœur. C'était une femme exceptionnelle, qui avait une élégance, une distinction, et qui a vécu, on a assez répété. J'ai vu l'excellente interview de Stéphane Bellery pour BFM, qui a fait une interview à la Garrigue, où je suis allé si souvent, et tout a été dit. C'était tout sauf une star. Tout le monde l'a regardé, Michel, évidemment, justement, parce que c'était une... Je vous coupe, Michel. Vous dites, je suis allé régulièrement la voir à la Garrigue, à Saint-Tropez. Quand Michel Drucker et Brigitte Bardot se retrouvaient seuls à seul, qu'est-ce que vous vous racontiez? De quoi vous parliez à ce moment-là? Elle me parlait pas de cinéma, elle me parlait uniquement des animaux, parce qu'elle en avait beaucoup à la Garrigue. Et puis elle me parlait de mes émissions régulièrement. Et d'ailleurs, je lui rendrai hommage un jour, je ne sais pas quand, peut-être l'année prochaine, car j'ai enregistré un Vivement Dimanche qui n'est jamais passé, justement dans l'espace où elle a tourné avec Vadim. Voilà, et Dieu créa la femme. Et elle m'avait dit des choses magnifiques. Elle était d'une très grande simplicité. Ça paraît surréaliste, mais s'il y a quelqu'un qui se regardait pas avec des yeux de ça, c'était bien Brigitte. Elle était libre, elle mâchait pas ses mots. Et puis elle avait une ténacité pour obtenir ce qu'elle voulait pour les animaux. Le dernier combat, c'était la chasse à courre. Non, c'était quelqu'un de tout à fait étonnant. C'était une bonne actrice, mais le cinéma l'intéressait pas beaucoup. Elle a commencé par la danse classique. Et puis après, écoutez, tout à l'heure, sur mon canapé, j'avais Francis Huster, qui a tourné le dernier film, Trousse-chemise, de Nina Campanès avec elle. Il était son dernier partenaire. Et il m'a raconté tout à l'heure que voilà, que c'était son dernier film, et qu'après, elle a tourné définitivement la page du cinéma qui l'intéressait pas plus que ça. C'était quelqu'un d'extrêmement simple, Brigitte. Vraiment,
On l'a vu dans cet hommage aujourd'hui. C'est elle qui a fait connaître Saint-Tropez, certes, mais elle a fait connaître sa fondation dans la planète entière. Elle n'arrêtait pas de me dire il faut que tu m'aides. C'est pas, les animaux sont pas des objets, sont des êtres vivants. La suite de son engagement, vous le connaissez, c'était un vrai engagement de militante. Quand elle est allée sur la banquise pour le phoque avec cette photo mythique, ça n'a pas été simple. Non, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui aimait les gens, voilà, qui était simple, qui aimait les gens. D'ailleurs, la Madrague et la Garrigue, c'était pas des endroits luxueux, pas du tout. La Madrague, c'était une maison simple qu'elle a donnée à sa fondation. Et c'est ça qui était assez remarquable. Elle avait quand même 38-39 ans, arrêté sa carrière à 39 ans, alors qu'elle avait un boulevard devant elle et qu'elle était planétaire. Ça, personne ne peut l'imaginer. Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel Drucker, d'avoir été en direct ce soir avec nous dans ce 20h BFM depuis le canapé de Vivement Dimanche. Merci à vous d'avoir rendu hommage à Brigitte Bardot le jour de ses obsèques. Merci encore.